L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père très saint et très digne de louange, pour ce nouveau jour que tu nous gratifies dans ton amour. Merci, Père, pour la façon dont tu as pris soin de notre âme durant notre sommeil. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de nous réveiller tout bonnement et pour embrasser les différentes activités qui nous attendent le long de cette journée. Merci Père, merci bon Papa. Merci pour nos enfants qui reprennent le chemin de l'école. Merci pour la protection que tu leur donnes. Merci pour la provision qui est déjà faite pour chacun d'eux. Provision en fait d'intelligence, la façon dont ils vont devoir, ô Dieu, accueillir et intégrer les diverses notions que les professeurs doivent leur apprendre. Seigneur, aide-les dans ta grâce à les intégrer à bon droit, Seigneur, afin que leur vie soit préparée pour les jours et les années à venir. Merci Père pour cela. Merci pour les parents aussi qui se dépêchent pour répondre aux besoins de leurs enfants. Merci pour la grâce que tu leur fais de trouver de quoi, Seigneur, remplir les boîtes à lunch de leurs jeunes avant qu'ils partent pour l'école jour après jour. Merci pour cela, Papa. Nous remettons cette journée entre tes mains et nous comptons sur toi et sur toi seul, Seigneur, pour mener à bien ce que nous avons à faire comme boulot, comme travail, comme projet au cours des prochaines 24 heures. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton nom.
En Jésus-Christ, ton Fils unique bien-aimé, je te prie. Amen. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe, passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot pressant, puissant, ton grand amour coulé m'inonde, comme un immense océan. Sang du calvaire, versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui dans mon âme. Onde sur onde, comme un flot pressant, puissant, ton grand amour coulé m'inonde, comme un immense océan. Quand l'enfer gronde, cherchant à m'ébranler, ta grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot pressant, puissant, ton grand amour coulé m'inonde, comme un immense océan. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, bon matin. Bonjour, bon matin à nos fidèles internautes. L'amour de l'argent, une racine de tous les maux. Contrairement à l'accoutumée, je vais vous parler d'argent aujourd'hui. Non, ne vous inquiétez pas. Je ne viens pas vous demander de l'argent. J'entends me pencher plutôt sur cette assertion biblique. Car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. J'examinerai le contexte de cette assertion, sa signification profonde et les interprétations possibles, en établissant bien sûr la différence entre l'amour de l'argent et de l'argent lui-même. J'analyserai également les maux potentiels qui découlent de cette passion excessive et les nuances à considérer pour une compréhension équilibrée. La phrase « car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux » se trouve dans la première épître de Paul à Timothée au chapitre 6, verset 10. Il faut noter que le texte ne condamne pas l'argent en soi, mais plutôt l'amour excessif et démesuré que l'on peut lui porter. L'argent, en tant que moyen d'échange, peut être un outil utile et même nécessaire pour subvenir à nos besoins et aussi à ceux de nos proches, pour investir dans des projets bénéfiques et pour exercer la charité. Où est donc le problème? Le problème réside dans l'attachement obsessionnel à l'argent.
qui devient une fin en soi, au détriment des valeurs morales, des relations humaines et du bien-être spirituel. L'expression racine de toutes sortes de mots est une hyperbole, une figure de style qui exagère la réalité pour souligner un point important. Il ne faut pas l'interpréter littéralement comme signifiant que l'amour de l'argent est la seule et unique cause de tous les maux existants. Cependant, elle met en évidence le potentiel destructeur de cette passion qui peut engendrer une multitude de comportements négatifs et de conséquences néfastes. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Étant riche, il s'est fait pauvre pour moi. Mon sauveur bien-aimé expia mes péchés. J'étais pauvre, mais il m'a enrichi. Quels sont donc ces mots ci-devant évoqués qui peuvent découler de l'amour de l'argent? Ils sont nombreux et variés. Il y a l'avidité et la cupidité. L'amour de l'argent pousse à vouloir toujours plus, sans jamais être satisfait. Il engendre une soif insatiable de richesse, qui peut conduire plutôt à des comportements immoraux et illégaux pour accumuler davantage. La tromperie et la malhonnêteté sont de mise. Dans la quête effrénée de l'argent, certains sont prêts à mentir, à tricher, à voler, à contrefaire, à faire usage de faux pour exploiter les autres. L'intégrité et l'honnêteté sont sacrifiées sur l'autel de la richesse. Vous n'avez pas besoin d'aller loin pour le voir et le comprendre. Cet amour de l'argent engendre la violence et la criminalité, nous le savons tous. L'amour de l'argent peut être un moteur puissant de la violence et de la criminalité. Le désir d'acquérir des richesses rapidement peut pousser certains et il pousse effectivement certains à commettre des actes répréhensibles, ignobles, abominables, tels que le vol, l'extorsion, la fraude, voire même le meurtre. Il y a de l'indifférence et de l'égoïsme. L'obsession de l'argent peut rendre insensible à la souffrance des autres. L'individu se replie sur lui-même, préoccupé uniquement par ses propres intérêts et son enrichissement personnel, sans se soucier du bien-être de l'autre et de la communauté. Ce désir effréné d'avoir toujours plus crée l'anxiété et le stress. Cela peut être un paradoxe, mais l'amour de l'argent est une source d'anxiété et de stress. La peur de perdre sa richesse, la pression de devoir en acquérir davantage et la comparaison constante avec les autres peuvent engendrer un sentiment d'insécurité et de mal-être profond. Cela ouvre grandement la voie à la perte des valeurs spirituelles.
L'amour de l'argent peut détourner l'attention des valeurs spirituelles et des préoccupations morales. L'individu se concentre uniquement sur les biens matériels, négligeant sa relation avec Dieu et son prochain. La détérioration des relations humaines s'inscrit en gros plan. L'amour de l'argent peut nuire aux relations familiales et amicales. Les conflits d'héritage, les jalousies et les rivalités financières peuvent briser les liens les plus forts. Voilà, bien-aimés, rien que quelques-uns de tous les maux que crée l'amour de l'argent au sein des communautés de toutes les sortes. Tu peux compter
Oui, notre Dieu est suffisamment grand comme créateur et pourvoyeur responsable pour prendre soin de ses enfants, pour prendre soin de nous. Il est important de souligner que l'amour de l'argent n'est pas le seul facteur responsable de tous ces maux. Les mots que j'ai cités si haut. D'autres facteurs tels que l'orgueil, la convoitise, la soif de pouvoir et le manque d'éducation peuvent également jouer un rôle important. Cependant, l'amour de l'argent peut exacerber ces tendances négatives et les amplifier. Toutefois, il est également essentiel de ne pas tomber dans l'extrême inverse et de condamner toute forme de richesse. L'argent, utilisé avec sagesse et modération, peut être un outil puissant pour le bien. Il peut permettre de subvenir aux besoins de sa famille, d'aider les plus démunis, de financer des projets humanitaires et de contribuer au développement de la société. La clé réside dans l'équilibre et la modération. La maxime biblique « car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux » est un avertissement contre la passion excessive et démesurée pour l'argent. Elle ne condamne pas l'argent en lui-même, mais plutôt l'attachement obsessionnel qui peut conduire à des comportements immoraux, à la souffrance et à la perte des valeurs spirituelles. Il est important de cultiver un rapport sain et équilibré avec l'argent, en le considérant comme un moyen et non comme une fin en soi, et en privilégiant les valeurs morales, les relations humaines et le bien-être spirituel. L'argent peut être un serviteur utile, mais il devient un maître tyrannique lorsqu'il est idolâtré. Amen. Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe, passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot pressant, puissant, ton grand amour coulé m'inonde, comme un immense océan. Sang du calvaire, versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui dans mon âme. Onde sur onde, comme un flot pressant, puissant, ton grand amour coulé m'inonde, comme un immense océan. Quand l'enfer gronde, cherchant à m'ébranler, ta grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, onde sur
Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, merci pour ta grâce immense qui nous inonde. Merci Dieu Tout-Puissant et source de toute bénédiction. Nous venons devant toi en toute humilité pour te dire, nous reconnaissons que tout vient de toi. Tu es notre pourvoyeur, notre refuge et notre véritable richesse. Merci Seigneur. Merci Papa. Seigneur, dans un monde où l'argent est souvent idolâtré, où les cœurs se laissent séduire par les biens matériels et les désirs égoïstes, nous te prions dans le nom de Christ de nous préserver de l'amour de l'argent, cette racine de tous les maux. Délivre-nous de l'avidité, de l'anxiété des possessions et de l'esclavage des richesses qui étouffe ta parole en nous. Seigneur, donne-nous, nous t'en supplions encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous un cœur content de ce que tu nous accordes. La sagesse pour utiliser nos ressources selon ta volonté. La générosité pour partager avec ceux qui sont dans le besoin. La foi pour te faire confiance, même dans l'abondance ou dans le manque. Purifie nos motivations, ô Dieu, afin que nous cherchions d'abord ton royaume et ta justice, et non les trésors périssables de ce monde. Que notre joie soit en toi, notre espérance en ton amour éternel. Protège nos frères et sœurs en Christ, ô Dieu, ceux qui luttent contre la tentation de l'avarice, ceux qui sont tentés par la corruption ou l'injustice pour s'enrichir, ceux qui souffrent à cause de l'amour immodéré de l'argent autour d'eux. Que ton esprit nous rappelle sans cesse quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il perd son âme. Nous te confions nos vies, nos finances et nos désirs. Que ton nom soit sanctifié dans la façon dont nous vivons et donnons. Au nom de Jésus-Christ, notre vrai trésor, nous t'adressons cette prière. Amen.